Père, que nous puissions disparaître, que ton esprit contrôle nos pensées, contrôle nos paroles, El Shaddai. Il met dans ma bouche, j'attends de Père dans ma bouche ta parole, El Shaddai. Que chacun de tes enfants ici présents ressentir, El Shaddai, que nous soyons unifiés. Entends-nous, je vais prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Yoshua Mashiach? Tu acclames le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu de la JMC 2025. Est-ce qu'il y a des jeunes de l'hôtel de parfum qui peuvent applaudir Yoshua Mashiach? Le Dieu de la JMC 2025. Il est là, il répond présent. Il est là, il nous conduit. Il est là, il nous oriente. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, le Dieu de notre salut. Amen. Au-delà de la joie, aujourd'hui, je me retrouve par devant vous pour que nous puissions commencer notre convention. Amen. La convention aura 4 jours. On a 4 jours où nous allons enseigner, où nous allons parler sur la marche avec Dieu étant jeune. Amen. La marche avec Dieu étant jeune. C'est un thème que Yoshua Mashiach nous a inspiré pour cette année, que nous puissions parler de la marche avec Dieu étant jeune. La marche avec Dieu, c'est que l'on a eu à vivre avec Dieu dans le passé, c'est que nous vivons dans le présent et c'est que nous vivons, nous allons vivre dans le futur. Pourquoi la marche avec Dieu? Parce que nous sommes à la fin de l'année. C'est une année qui a été remplie de circonstances. Pour certains, c'était des circonstances de joie. Pour d'autres, c'était des circonstances de malheur. Mais une bonne nouvelle que je viens t'annoncer est que pendant ces 4 jours, nous allons parler de la marche avec Dieu, une marche qui change de vie, une marche qui amène les gens dans la lumière, parce que c'est lui la lumière qui éclaire tous nos chantiers. Pourquoi la marche avec Dieu? C'est parce que nous sommes jeunes. C'est une convention de jeunes. La jeunesse, c'est une période de vie où nous savons très bien que nous sommes passionnés de plusieurs choses. Nous sommes appelés à rêver dans plusieurs matières. Mais pendant cette période où nous sommes appelés à rêver, nous sommes appelés à avoir des ambitions, ces ambitions sont remplies de plusieurs circonstances. Il y a plusieurs circonstances qui orientent nos pas. Et ces circonstances peuvent impacter positivement ou négativement notre vie. Alors, à cause de toutes ces circonstances que les jeunes rencontrent dans leur parcours ici sur terre, marcher avec Dieu, c'est la sécurité. Amen. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir est que marcher avec Dieu, c'est la sécurité. Marcher avec Dieu, c'est la sécurité. Pourquoi je dis que marcher avec Dieu, c'est la sécurité? Parce que le monde est rempli de personnes de mauvais cœur. Le monde est rempli de gens qui viendront pour nous écrouler. Mais quand on a Dieu avec nous, nous sortirons toujours plus que vainqueurs. À l'extérieur, il y a du monde, mais à l'extérieur, il n'y a personne. Alors si tu veux vivre à l'extérieur bien, il faut avoir qui? Dieu avec toi. Amen. Mais dans cette marche avec Dieu, nous qui l'acceptons, d'abord la première chose que nous devons comprendre est que marcher avec Dieu, c'est premièrement d'abord tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne se limite pas seulement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il faut maintenant marcher selon les prescriptions de Yoshua Mashiach. Amen. Laissez Elohim contrôler sa vie. Laissez Elohim contrôler ses pensées. Ne plus dépendre de toi, mais dépendre d'Emmanuel. C'est ce que l'apôtre Paul disait, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Marcher avec Dieu, ce n'est plus vivre pour soi-même, mais c'est vivre en dépendant de Yoshua Mashiach, des orientations que lui il donne et des mots qu'il nous dit d'employer. Amen. Alors cette marche avec Dieu, où nous sommes appelés à dépendre d'Mashiach, Yoshua Mashiach nous amène toujours à être auprès de personnes qu'il a appelées avant nous, auprès de personnes qui vont nous soutenir pour nous permettre à ce que, quelles que soient les difficultés, que nous puissions avoir un caractère fort. Amen. J'accepte de marcher avec Mashiach. J'accepte de vivre avec lui. Mais tu ne vas pas marcher seul. Tu ne vas pas être seul. Il est avec toi. Mais ici sur terre, Yoshua Mashiach utilise toujours des personnes. Des personnes qui seront comme nos mentors. Des personnes qui seront comme nos pères pour nous montrer les voies à suivre. Amen. C'est à l'image de l'enfant. Quand l'enfant vit dans le ventre de maman, il a une manière de vivre qui est autre en vivant sur la terre.
Mais venant sur la terre, l'enfant doit dépendre de quoi? De ce que le parent lui donne comme orientation. Amen. Un jeune qui comprend aujourd'hui que marcher avec Amashia, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Marcher avec Amashia, c'est se laisser conduire selon ses prescriptions. Tu dois aussi comprendre que dans ta marche avec Amashia, Yoshua Masha t'amène toujours auprès des pères qui doivent te modeler, des pères qui doivent te façonner, des pères qui doivent te permettre de devenir un produit fini pour sa gloire. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 31, 17e au 8e verset. Deutéronome 31, 17e au 8e verset. La parole de Dieu dit: Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Applaudissons la parole de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, là, la Bible nous montre la situation que vivait Josué. La situation que vivait Josué avec Moïse, quand Moïse était à la fin de sa vie. Vous savez tous comment Moïse est mort, mais avant son départ, Moïse appelle à Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui vas conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Mais quand tu vas accompagner ce peuple, sache très bien que tu ne marches pas toi-même. L'Éternel sera devant toi et l'Éternel sera avec toi. Toi, Josué, que je laisse les bâtons de commandement, tu ne marcheras pas toi-même. Tu seras conduit par qui? Par l'Éternel, le Dieu qui a toujours été avec moi. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, dans tout ce que tu fais sur la terre, tu ne marches pas toi-même. L'Éternel est qui? Est avec toi et est devant toi. Mais à qui l'on donne une telle responsabilité? À qui on donne une telle responsabilité? La responsabilité de conduire les enfants d'Israël a été donnée au fils de Nun, Octéa. Josué avant sa rencontre avec Moïse, il s'appelait Octéa, fils de Nun. Mais à sa rencontre avec Moïse, c'est Moïse qui l'a nommé Josué. Amen. Josué. Vous voyez que Moïse, qui avait un disciple Josué, un disciple qui avait accepté d'abord premièrement d'abandonner son identité, d'abandonner ce qu'il avait comme dénomination de famille Octéa pour être nommé par son père qui Josué. Amen. Là, le bâton de commandement, chers frères et sœurs ici présents, sachez-le très bien qu'on ne le donne pas à un parvenu. Les bâtons de commandement, on donne à un fils. Josué avait une relation personnelle avec son maître Moïse avant d'avoir ce quoi? Avant d'avoir les bâtons de commandement. Mais quand Josué devait avoir ces bâtons de commandement, c'était une personne qui avait abandonné ce qu'il avait comme identité familiale. Alors regarde ta vie. Toi tu te dis que tu es fils ou fille de Yoshua Mashiach. Tu marches avec Amashia. Or, nous avons dit ici que marcher avec Dieu, c'est abandonner sa vie passée et se laisser conduire par Amashia. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as abandonné pour Dieu? Amen. Tu t'appelles chrétien, tu t'appelles chrétienne depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'as-tu fait qui montre que tu as abandonné ta vie passée pour avoir une vie identique à Amashia? La Bible nous montre à la rencontre d'Élisée avec Élie. Élisée était en train de paître le bœuf. Il avait avec lui les 12 bœufs de sa famille qu'il était en train d'entretenir. Mais à sa rencontre avec Élie, Élie a pris juste son manteau. Il a jeté à Élisée. Et qu'est-ce qu'a fait Élisée? Élisée a abandonné tout. A abandonné sa famille. Élisée a abandonné ce bœuf pour suivre Élie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais premièrement que nous puissions comprendre une chose. Marcher avec Amashia nous nécessite de abandonner ce que nous avons premièrement comme habitude. Regarde tes habitudes.
depuis que tu as accepté Yoshua Mashiach, est-ce que les gens qui te connaissaient avant, depuis que tu as commencé à venir à l'église, est-ce que les personnes qui te connaissaient avant peuvent-ils témoigner que celui-ci s'identifiait à Mashiach? C'est ça la première des choses qu'il faut faire. Être à même de abandonner, être à même de tout laisser, être à même de tout abandonner pour se laisser conduire par le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui marche avec les enfants de Dieu est le Dieu qui amène ses enfants à abandonner quelque chose. Amen. Vous allez me dire que tout cela, c'était l'histoire de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus-Christ était venu, qu'est-ce qui se passait? Mais la Bible me montre que à la rencontre de Jésus-Christ avec Pierre, Jésus-Christ a pris Simon, fils de Jonas. Jésus-Christ l'a changé en qui? Jésus-Christ l'a changé en Pierre. Et Pierre était appelé à abandonner ce qu'il faisait comme travail pour suivre Yoshua Mashiach. Fils et filles de Yoshua Mashiach, ce soir, Dieu m'a dit de vous dire, abandonnez votre vie du passé, abandonnez vos habitudes du passé, abandonnez ces péchés chéris que vous chérissez à tout temps pour marcher avec Dieu. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui nous appelle, c'est le Dieu qui nous appelle à être comme lui, à être à sa ressemblance. Il ne nous a pas créés selon l'image des oiseaux, il ne nous a pas créés selon l'image des arbres, mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Or notre Dieu est esprit. Il veut que nous qui s'identifions en lui, que nous puissions marcher en esprit. Amen. S'identifier à Mashiach, être comme Mashiach, marcher comme Mashiach. Mais aujourd'hui, dans le monde, surtout notre génération, c'est une génération où les jeunes ont du mal à marcher conformément selon la parole de Dieu. On a aujourd'hui des jeunes qui ont du mal à se laisser être encadrés par le Père. On a des jeunes qui ont du mal à faire quoi? À se laisser encadrer par le Père. Nous connaissons tous l'histoire d'Élisée. Quand Élisée devait suivre Élie, Élisée était appelé d'abord premièrement à faire quoi? À tout abandonner. Quand il a abandonné sa fameuse douce bœuf, il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous le précise bien que Élisée était au service d'Élie. Élisée était au quoi? Était au service d'Élie. Élisée n'était plus à sa propre service, mais Élisée était au service d'Élie. Alors, est-ce que toi aujourd'hui, tu es parmi les enfants qui sont au service de Père ou tu veux être à ta propre service? Est-ce que tu es au service de Père? Est-ce que tu te laisses être conduit par le Père? Est-ce que tu te laisses être accompagné par le Père? Le Père que je nous parle ce soir, ce n'est pas seulement le Père spirituel, mais c'est aussi le Père professionnel. Parce que nous sommes les jeunes. Partout où tu travailles, est-ce que tu te laisses être encadré par tes pères? Est-ce que tu te laisses encadrer par tes chefs? Dieu ne nous appelle pas directement matures, mais Dieu nous appelle pour croître et grandir dans la connaissance de sa parole. Et cette croissance ne peut se faire que quand nous sommes auprès de Père. Auprès de qui? Auprès de Père. Quand on abandonne tout, c'est alors que le Père peut donner une confiance totale au Fils. Josué marchait avec Moïse. La Bible nous montre quand Moïse devait aller au mont Sinaï. Quand Moïse devait aller au mont Sinaï, Josué était avec lui. Josué était resté au pied de la montagne et Moïse était à la montagne. Est-ce que toi, aujourd'hui, on peut te dire, ton père spirituel, ton père professionnel, peut-il témoigner que tu es un bon et un fidèle serviteur? Ou toi, tu es de la catégorie de ceux qui se laissent emporter par l'orgueil? Toi, tu es de la catégorie de ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Toi, tu crois que comme tu es là, le Père est en train de t'étouffer. Aujourd'hui, on a la génération de rebelles, de jeunes qui se disent que laisse-moi dire à un jeune, le vieux ne peut pas qu'on grâce à moi.
La grâce, personne ne peut l'acheter. La grâce, personne ne peut le donner. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alors, au temps convenable, quand tu es auprès du Père, au temps convenable, quand tu es au service du Père, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours à paraître. Quelle que soit la durée des combats, l'Éternel va toujours te faire distinguer. Le Josué que l'on a laissé le bâton de commandement, ce n'était pas un Josué venu directement devant Moïse, non. C'est le Josué qui voyait comment le Père faisait. C'est le Josué qui avait fait ses preuves, même à la présence du Père. Oui, nous voulons avoir le bâton de commandement. Oui, nous voulons à ce que l'on nous donne des responsabilités. Mais qu'est-ce que nous faisons au quotidien qui doit attester ou qui doit caractériser la responsabilité que le Père peut nous donner? La Bible nous montre comment Josué, étant un grand guerrier du vivant de Moïse, il était face aux Améliques et Josué les a vaincus. C'est Josué qui avait fait quoi? C'est Josué qui avait accompagné la troupe et ils étaient victorieux. Le Dieu qui nous appelle, c'est le Dieu qui nous appelle à lui servir d'abord auprès de Père. Tu ne peux jamais vouloir devenir conducteur de personnes sans pour autant que toi-même que tu sois conduit. Oh, personne ne peut devenir conducteur sans pour autant qu'il soit conduit. Aujourd'hui, nous avons des fils. Nous avons des enfants intelligents à l'université. Amen. Il y a eu toujours des enfants intelligents à l'université. Il est tellement intelligent. Il se distingue tellement des autres. Mais cet enfant-là doit arriver jusqu'à la fin de ses études. Il doit avoir son diplôme. Mais à cause de la manière dont on l'appréciait, de comment il travaillait, l'enfant ne veut pas arriver jusqu'au bout, passer le dernier examen. Est-ce qu'une telle personne peut demain ou après devenir professeur? Tu peux être bon, intelligent, tu peux bon être compétent, mais si tu ne passes pas les examens de fin de l'année, tu n'auras pas ton diplôme. Aujourd'hui, nous avons des fils qui ont l'appel de Dieu, mais qui ne se laissent pas conduire par le Père jusqu'à passer l'examen. On a des fils qui se laissent emporter par les acclamations des hommes, les acclamations de la foule. C'est souvent la foule qui nous empêche d'arriver ou de marcher avec Yoshua Mashiach jusqu'à la fin de temps de l'épreuve que l'on devait passer. Moïse au mont Sinaï, accompagné de Josué. Moïse au mont Sinaï, accompagné de Josué. Aaron est resté avec le peuple. Aaron. Aujourd'hui, on a les Aarons dans les églises. Aujourd'hui, on a des Aarons dans la vie professionnelle. Le Père est à la montagne. Toi, parce qu'on te voyait, toi, tu étais toujours avec le Père. Toi, tu accompagnais toujours le Père. Dieu agissait avec le Père à travers toi. Tu te dis que non, moi aussi, je suis arrivé. Aaron restait avec le peuple lui dit, Moïse traîne. Est-ce que toi, tu ne peux pas nous fabriquer un Dieu? Toi, tu ne peux pas nous fabriquer un Dieu. À un Aaron qui veut se rebeller du Père, à un Aaron qui n'a pas encore terminé ses études, laisse-moi te dire, quand tu te laisses emporter par la foule, tu risques de subir le sort d'Aaron. Aaron qui était appelé à être l'assistant de Moïse pour amener la population de Yoshua Mashiach jusqu'à la terre promise, Aaron a été la source de leur extermination par les applaudissements de la foule. Frères et sœurs, avant que le Père te donne le bâton de commandement, laisse-toi conduire par le Père. Si tu oses faire le contraire, si tu oses aller fabriquer le veau d'or, sache-le très bien que ce veau d'or que tu fabriques, ça sera une occasion de chute pour toi. Marchez avec Emmanuel. Marchez avec Emmanuel. C'est une marche qui est tellement glorieuse. C'est une marche qui est tellement kitoko. C'est une marche qui est tellement beau. Mais quand on marche avec le Père, quand on est sous l'encadrement du Père, il y a maintenant des choses que nous devons faire qui doivent amener le Père à nous donner des responsabilités. Amen. La Bible nous montre que de temps en temps, Josué accompagnait Moïse même à la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le lieu où Moïse rencontrait le Père. La Bible nous dit qu'à la tente d'assignation,
Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec le Fils. Mais au moment où Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami, Josué était là. Josué voyait, Josué observait. Et c'est ce qui a amené Josué à être capable de conduire le peuple. Apprends auprès de pères, apprends auprès des encadreurs. Ne te crois pas encore arrivé. Non, c'est Dieu qui va te conduire par sa grâce jusque là où il t'attend. La marche avec lui nous appelle à être patient. Patient. Attendre notre temps. Attendre notre temps. Est-ce que toi tu es là? Tu es capable d'attendre ton temps? Ou toi tu es parmi ceux qui sont pressés? Mais quand tu es parmi ceux qui sont pressés, sache-le très bien que ta suite n'est que oui. Ta suite n'est qu'échec. Ta suite n'est que le sort de Aaron. Aaron, qui peut-être si Moïse n'était pas là, la personne qui devait conduire le peuple de Dieu, c'était Aaron. Mais à cause du fait qu'il était pressé, il a manqué ce qui lui revenait de droit. Amen. Alors, j'espère que nous avons ensemble compris les bases de la marche avec Dieu. Les bases de la marche avec Dieu, c'est premièrement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le suivre, marcher avec lui, se laisser conduire par lui et être sous l'encadrement de Père. Et la deuxième des choses, c'est de servir de personnes qui sont auprès de nous comme Père, d'être à leur côté pour le soutenir dans le travail. C'est alors que Dieu va nous distinguer des autres. Alors après avoir compris cela, j'aimerais qu'ensemble nous puissions partager les 8 vérités à retenir sur la marche avec Yoshua Mashiach. Les 8 vérités à retenir sur la marche avec Yoshua Mashiach. Il y a ton voisin, les 8 vérités à retenir sur la marche avec Yoshua Mashiach. La première vérité que j'aimerais que nous puissions retenir sur la marche avec Yoshua Mashiach est que les bâtons de commandement restent toujours ceux qui voient différemment des autres. Le bâton de commandement ou leur responsabilité se donne toujours à ceux qui voient comment différemment que les autres. Moïse envoya les 12 espions pour aller espionner la terre promise. Moïse a pris 12 espions. Il a dit aux 12 espions, allez espionner la terre promise, voir comment vivent ces gens-là, voir les fruits ou les légumes qui sont là-bas et venez nous apporter les informations avant que nous puissions y aller. Mais Moïse qui a envoyé les 12, parmi les 12, 10 sont venus avec des messages qui décourageaient le peuple de Dieu. 12 sont revenus. Ils disaient quoi? Dans le pays, on a trouvé des géants. Dans le pays, on a trouvé des personnes robustes. Est-ce que nous serons capables de vaincre ces personnes-là? Pourquoi pas Dieu nous avait laissés en Égypte, manger même le concombre d'Égypte, dépendre même de la vue d'Égypte. Mais il y a eu une personne qui s'est distinguée, accompagnée de son ami Josué et Caleb. Au moment où les autres voyaient l'impossibilité pour les enfants d'Israël d'accéder à Canaan, Josué dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons entrer dans la terre promise et nous allons le posséder. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, quelles que soient les difficultés, toi qui marches avec Amashia, vois différemment les choses. Quand les autres voient l'impossibilité, toi vois que Yoshua Mashiach qui est avec moi est le Dieu de toute possibilité. Quand les autres voient les géants, toi vois Yoshua Mashiach que j'ai avec moi un Dieu grand et un Dieu puissant. C'est à cause de sa foi, c'est à cause de la vision qu'il avait, qui s'est distingué des autres, que Josué était appelé à être proche de son père Moïse. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que quand les autres voient des choses, quand tu es autour des amis, quand tu es en famille, quand tu es à l'église, comment tu te comportes? Josué pouvait se laisser conduire ou se laisser influencer. Mais Josué savait très bien que comme moi je suis là, je ne marche pas seul. J'ai avec moi Yoshua Mashiach. Les responsabilités, Dieu ne les donne qu'aux personnes qui ont une foi ferme vers lui. Josué d'abord, avant d'avoir le bâton de commandement, Josué croyait déjà à un Dieu puissant.
à un Dieu capable de vaincre même de géants. Comment toi tu vois les choses? Quand tu es avec les gens qui critiquent l'église, les gens qui critiquent les hommes de Dieu, les gens qui critiquent les chefs au service, toi, tu te laisses influencer par ces personnes-là ou toi tu parles différemment? Laisse-moi te dire une chose. Si tu te laisses influencer par les hommes, tu vas subir le sort de ceux qui étaient envoyés espionner Canaan. Mais quand tu te distingues, quand tu vois différemment les choses, c'est alors que Dieu nous donne les capacités de devenir les meneurs de troupes. On ne devient pas meneur de troupes quand on voit de la même manière que la troupe. Non. On ne peut jamais prendre quelqu'un, le faire devenir meneur de troupes quand il a la vision de la troupe. Mais les meneurs de troupes sont ceux qui voient différemment de la troupe. Ce soir, je demande à un enfant de Dieu qui marche avec lui. Quand les autres vont parler de la même manière, toi parles différemment. Ne te conforme pas à ceux qui sont autour de toi. Ne te conforme pas à ceux de ce quartier. Ne te conforme pas à ceux de ta famille. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence de Yoshua Mashiach. Pour voir différemment, pour parler différemment, pour agir différemment. Les choses de Dieu sont données à ceux qui ont une vision claire, inspirée par le Saint-Esprit. Inspirée par le Saint-Esprit. C'est l'image, c'est la même chose qu'a vécu Élisée. Élie devait partir. Élie devait faire quoi? Élie devait partir. Les disciples de prophètes sont venus. Ils ont dit plusieurs fois à Élisée, ton maître part, tu ne peux pas rester ici. Mais Élisée voyait différemment les choses. Élisée voyait la gloire qui renferme son père. Élisée croyait au Dieu de son père. Et Élisée voulait hériter les choses d'en haut. Les fils de prophètes sont restés disciples de prophètes. Mais Élisée a lui bénéficié de la double portion d'Élie. Tu veux avoir la double portion. Tu veux te distinguer. Ne te laisse pas influencer par la foule. Regarde différemment. Agis différemment. Ne te bloque pas avec les autres. Mais sois celui qui se distingue. Les chefs ne voient que ceux qui se distinguent. La responsabilité se donne qu'à ceux qui se distinguent. Les destinées de grandeur sont données qu'à ceux qui se distinguent. La pierre avec laquelle on construit l'église est donnée qu'à celui qui se distingue. Jésus-Christ appelle la foule. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il appelle la foule. Il appelle les disciples, pardon. Il dit, venez mes disciples, venez. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres viennent. Oh non, les uns disent encore que comme toi tu es là, toi tu es Élie. Les autres encore disent que comme tu es là, tu es le prophète. Il leur pose maintenant la question, celle de savoir. Maintenant pour vous mes disciples, qui suis-je? Pour vous mes disciples, qui suis-je? Et il y a une personne qui s'est distinguée des autres. Parmi les 12, il y a une langue qui s'est distinguée. Simon Pierre a dit, toi tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Toi tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Quand les autres n'avaient qu'à voir ce que les autres voyaient, Simon Pierre avait la révélation divine. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut solliciter la révélation divine dans sa vie? Quand les autres voient l'impossibilité en 2026, quand les autres vont voir dans ce chef-là que c'est un chef méchant, toi tu vois la formation que tu bénéficies et tu vois clair. C'est quand Simon Pierre s'est distingué que Jésus-Christ a dit, c'est en toi Simon Pierre que je vais bâtir mon église. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aujourd'hui avoir l'attitude de Simon Pierre que Yoshua Mashiach a dit, oh, à toi ma sœur, que je veux changer cette génération. À toi ma sœur, que je veux changer l'Ubuaku. À toi mon frère, que je veux changer le Congo. Quelle vision as-tu? Comment tu vois? Tu vois un Dieu qui t'accompagne ou tu vois un homme limité à Lubwaku, limité à Kinshasa, limité dans sa famille? Simon Pierre a vu différemment. Il dit, tu es
le Messie. Tu es le Messie. Vois différemment. Le bâton de commandement, on le donne à ceux qui voient différemment. Ceux qui marchent avec Amashia ne voient pas comme les hommes de ce monde. Et quand les autres voient l'impossibilité, toi vois le Dieu de toutes possibilités. Alors la deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir est que sois un fils qui fait l'honneur du Père. Sois un fils qui fait quoi? L'honneur du Père. Marcher avec Amashia nous demande d'être des fils qui font l'honneur du Père. Quand tu honores les serviteurs de Dieu, c'est alors que Dieu va t'honorer. Mais quand toi tu es là pour calomnier les serviteurs de Dieu, pour te moquer des serviteurs de Dieu, la suite ça sera quoi? Le monde va se faire quoi? Se moquer de toi. Imagine-toi que Dieu se moque de toi. Parce que Dieu honore que ceux qui honorent ses serviteurs. Ce qu'on honore les serviteurs, Dieu se moque de toi. Ce qu'on s'en passe à Nini, à se moquer de toi. Imagine-toi, tu vis une vie où Dieu se moque de toi. L'apôtre Paul dit à Timothée, par rapport au fait d'honorer les pères, il dit à Timothée, je suis reconnaissant envers Dieu lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. L'apôtre Paul là, il écrit une lettre à Timothée. Il dit à Timothée, mon frère, mon fils, je suis continuellement dans la joie quand je fais mention de toi dans la prière. Quand est-ce qu'un père peut atteindre le niveau où il est dans la joie quand il parle du fils? C'est quand le fils fait plaisir au père. Faire plaisir au père, c'est laisser être encadré par le père. Faire plaisir au père, c'est quand le père voit que les choses qu'il te transmet, tu as la facilité de la voir. Faire plaisir au père, c'est quand le père voit que quand il est en difficulté, il peut se confier au fils. Faire plaisir au père, c'est marcher selon les prescriptions du père. Mais quand je te parle de père ici, je te parle de ton père céleste et je te parle de ton père spirituel. Faire plaisir au père, c'est marcher selon la volonté de Dieu et c'est se laisser conduire par ses serviteurs qu'il a établis par devant toi. Regardez comment le fait pour le fils de faire plaisir au père peut amener le père même à demander des choses qui sont difficiles. Là, l'apôtre Paul était à Rome, en prison. Il lui dit, est-ce que tu peux me rejoindre ici? Est-ce que tu peux me rejoindre ici? Mais quand tu viendras, ne viens pas seul. Amène-moi mon manteau et amène-moi mon parchemin. Amène-moi mon manteau et amène-moi mon parchemin. Tous comme nous sommes là, nous connaissons tous la force du manteau. Oui, le père, il y a eu un moment, le père s'est senti faible. Le père s'est senti faible et a demandé au fils, amène-moi mon manteau et amène-moi mon parchemin. Sois un fils chez qui le père peut demander, amène-moi mon manteau et amène le parchemin. Et amène le parchemin. Sois un fils fidèle. Sois un fils fidèle. Mais il y a encore d'autres fils qui ne sont pas fidèles. Alors ma prière est ce soir que nous ici présents, que nous ne soyons pas des fils infidèles. Il y a un fils en qui le Père avait donné la confiance, Géasi. Mais le fils était plus attaché à l'argent. Le fils était plus attaché aux biens de ce monde. Quand le Père a refusé la richesse de Naaman, Géasi, lui, il est allé le réclamer. Ne sois pas Géasi, mais sois un fils fidèle. Ne sois pas Géasi, mais sois comme son père Élisée, à même de rester auprès du Père. Pendant cette génération, il y a beaucoup de propositions. Pendant cette génération, les hommes viendront pour nous dérouter le chemin. Les hommes viendront avec les biens de ce monde pour nous séduire. Mais ne sois pas Géasi, sois ferme, même devant l'argent, même devant les propositions, même devant les promotions, même devant les élévations des humains qui peuvent te présenter. Ne sois pas Géasi, sois ferme. C'est alors que Yoshua Mashiach va t'élever.
La troisième vérité que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir est que le Père ne peut être dire envers nous, mais restons toujours quoi? Fidèles. Le Père que Yoshua Mash a placé auprès de toi, tu peux te dire que cet encadreur-là est dire envers moi. Cet encadreur-là ne me facilite pas la tâche. Quelle que soit la direction du Père, sois fidèle. Sois comment? Fidèle. À l'image d'Élisée. Élie savait qu'il devait monter. Élie savait qu'il devait être enlevé. Élie dit à Élisée quoi? Comme tu es là, est-ce que tu ne peux pas rester ici? Moi, je vais de l'autre côté. Toi, est-ce que tu peux rester ici? Mais la direction d'Élie pouvait amener Élisée à dire que on me dit que ce vieux ici va monter, il sera enlevé. Mais comment il ne veut pas que je le voie comme il sera enlevé? Il pouvait aussi le dire à la boîte Sanangaïda. Mais Élisée est resté fidèle à Élie. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussi bien que l'Éternel est vivant, moi je ne te laisserai point. Est-ce que quelle que soit la direction du Père, tu peux avoir l'attitude d'Élisée? Et l'Élysée, c'est dire que quel que soit le fait que le Père me parle directement, quel que soit le fait que le Père ne me proclame pas, quel que soit le fait qu'au travail, le responsable ne me donne pas de choses à faire, je reste un serviteur. C'est quand tu le restes, malgré la direction du Père, que le Dieu te permet à être modélé. L'or ne peut pas devenir l'or que nous apprécions, que nous portons, sans pour autant passer par le feu. Amen. La direction de Père, ce sont le feu que Dieu nous fait passer pour nous tailler selon son bon vouloir. Tu veux être utilisé puissamment par Dieu. Tu veux être élevé dans ton milieu professionnel. Accepte d'être encadré par des personnes dures, des personnes qui te traitent durement, mais c'est pour te permettre que demain ou après-demain, d'être un bon monsieur. Demain ou après-demain, d'être un bon chef. Élisée n'a pas laissé Élie. Élisée a continué de marcher avec Élie. Élisée a constaté que le fait pour lui de rester fidèle a beaucoup de bénéfices. C'est alors qu'en restant fidèle à Élie, Élisée s'est retrouvé devant le Jourdain. Nous connaissons tous la situation, le premier miracle d'Élisée. Le premier miracle d'Élisée, c'était de diviser le Jourdain. Mais c'était un miracle qu'il avait déjà expérimenté. Quand il était devant le Jourdain, Élisée ne pouvait plus s'installer parce qu'il avait déjà expérimenté comment le Père peut diviser le Jourdain et traverser à sec. Tu veux que Yoshua Masha t'amène de gloire en gloire, reste auprès de personnes que Dieu élève, car en restant à leurs pieds, c'est alors que Dieu va te tailler, te donner les capacités dans les épreuves à venir, que tu sois à même d'aller et de traverser le Jourdain. Amen. La quatrième vérité que j'aimerais que nous puissions retenir, nous courons derrière le temps, est que il y a des bénédictions que l'on ne peut avoir qu'après les tourbillons du vent. Il y a des bénédictions qui peuvent nous arriver qu'après avoir vécu le tourbillon du vent. Élisée avec Élie, après avoir traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, est-ce que tu peux tout ce que tu peux me demander, je vais te le donner. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Est-ce que tu peux me donner la double portion de ton onction? Est-ce que tu peux me donner quoi? La double portion. Dis d'abord la double portion. La double portion. Il y a la double portion que Dieu peut te donner, mais il y a une condition pour avoir cette double portion. Il y a des bénédictions que tu demandes que Yoshua Masha te donne, mais il y a des choses que tu dois faire pour avoir ces bénédictions-là. Élie dit à Élisée, si tu me vois quand je veux monter, c'est alors que tu vas bénéficier de cette double portion. Oui, le vent dans la marche avec Yoshua Masha arrive. Ne crois pas que la marche avec Yoshua Masha, c'est une marche où tout est rose. Non. Dans la marche avec Yoshua Masha, le vent viendra. Mais Yoshua Masha nous demande d'avoir un regard fixé vers lui. C'est quand nous avons un regard fixé vers lui, un regard qui ne s'ensale pas.
compter parmi les grandes dames. Mais est-ce que tu es à même d'obéir aux ordres que Dieu te donne, de rester fidèle à lui, les yeux fixés vers lui pour bénéficier de la double portion? Aujourd'hui, nous avons des jeunes pressés. Mais une chose que je te demande ce soir, toi qui as accepté de venir ici, ne sois pas pressé. Amen. Ne sois pas pressé. Quand tu vas te laisser vivre le tourbillon du vent, c'est alors que Yoshua Mashiach va te donner la double portion. C'est alors que Yoshua Mashiach va te faire entrer dans ta destinée. Il y a les destinées qui nous arrivent qu'après le combat. Il y a les destinées qui nous arrivent qu'après des difficultés. C'est après avoir vaincu le combat que Yoshua Mashiach fait élever notre nom. Élisée devait passer par le tourbillon du vent. Alors, après avoir passé le tourbillon, après avoir prouvé sa fidélité au Père, après avoir prouvé sa fidélité à Dieu, il y a une cinquième chose qui nous arrive quand on marche avec Dieu. C'est les moments où Dieu maintenant nous honore. Amen. Les moments où Dieu décide de faire quoi? D'honorer ses enfants. Marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement une marche qui est remplie que de difficultés. Mais marcher avec Dieu, c'est une marche qui est aussi remplie de l'honorabilité. Dieu sait quand est-ce qu'il honore ses enfants. Dieu sait quand est-ce qu'il honore ses enfants. Et ce soir, il me dit de te dire, il est temps pour lui de t'honorer. Ce soir, Yoshua Mashiach vient de me dire qu'il va honorer un enfant qui va décider de ce soir, quelles que soient les difficultés, de rester attaché à lui. C'est après avoir reçu la double portion, qu'après avoir traversé le Jourdain, que le même Élisée, que les disciples de prophètes, découragés d'accompagner Élie, ont juste crié que nous voyons en lui la double portion d'Élie. Nous voyons en lui l'esprit d'Élie. Et ces disciples de prophètes ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus se prosterner devant Élisée. Ce soir, je viens te dire une chose. Quand Dieu décidera de t'élever, même ceux qui s'opposaient à toi vont changer leur opposition. L'opposition avec Yoshua Mashiach, quand il veut nous honorer, se change en soumission. Il est le Dieu qui amène ses enfants à bénéficier aussi de sa gloire. Après le départ de Moïse, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, dit à Josué, maintenant il est temps pour moi de t'honorer. Il est temps pour moi de faire quoi? De t'honorer. Et comment Yoshua Mashiach a honoré Josué? C'est quand il lui dit, prends l'arche et demande au sacrificateur de traverser le Jourdain. C'est à ce moment-là, le Josué qui ne voyait que Dieu travaillait à travers le bâton, il n'y avait pas le bâton de Moïse, mais à ce moment-là, il y avait un Dieu de Josué. À ce moment-là, il y avait un Dieu de l'expérience de Josué. Un fils qui marche auprès du Père, il y a des moments où le Dieu que nous croyons, il nous amène à être aussi ses témoins. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que tu seras son témoin dans ta famille. Tu seras son témoin dans ton quartier. Tu seras son témoin dans cette nation. Tu seras son témoin à travers cette église. Yoshua Mashiach va commencer à opérer de grandes choses avec toi. Et quand il opère des choses avec nous, il n'y a plus d'opposition. Tout le monde ne peut que dire oui. Les disciples de prophètes sont venus auprès d'Élisée. Ils dirent à Élisée, les eaux de Jéricho, ce sont des eaux qui sont maudites. Les eaux de Jéricho, ce sont des eaux qui sont maudites. Mais à un enfant de Dieu qui sait très bien qu'en moi, comme je suis là, Yoshua Mashiach marche avec moi, Yoshua Mashiach marche après moi. Élisée n'a pas s'installer parce qu'il avait compris que le temps était arrivé. Là, à ce moment-là, quand Yoshua Mashiach commença à l'honorer, Élisée n'a plus cherché le manteau d'Élie. Non, Élisée n'a pas cherché le manteau d'Élie, mais Élisée a demandé juste du sel pour assainir l'eau. Quand le temps de Yoshua Mashiach arrive, on n'est plus à se fier à ce qui a été fait dans le passé, mais Yoshua Mashiach commence à manifester sa gloire avec nous. Et ce soir, Yoshua Mashiach va manifester sa gloire avec une vie. Oh,
Les eaux qui ont longtemps resté maudites, les eaux qui sont restées longtemps maudites dans ta famille, aujourd'hui tu seras la pièce maîtresse qui va changer la situation. Aux choses que l'on avait dit, que dans cette famille, les gens ne vont pas aller de l'avant, les gens n'auront pas des immeubles, toi tu seras dans la lignée de ceux qui auront des immeubles. Les eaux qui étaient maudites, ils avaient dit que dans ces quartiers, il n'y aura jamais de grandes et de grands messieurs, mais Yoshua Mashiach va changer la situation. Tu es capable de changer la situation quand tu es à Yoshua Mashiach avec toi. Élisée était serein, était confiant de cela. Raison pour laquelle, à travers lui, Yoshua Mashiach a manifesté sa puissance en changeant les eaux du Jourdain. Mais une chose aussi que j'aimerais que nous puissions comprendre est que quand Yoshua Mashiach commence à nous honorer, Yoshua Mashiach nous veut d'être courageux. Amen. Nous veut d'être comment? Courageux. Il y a des miracles qui ne peuvent pas nous arriver si nous sommes timides. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage, un esprit de puissance. Et c'est la puissance de Yoshua Mashiach qui marche avec nous. Jésus dit à Josué, fortifie-toi et fais quoi? Prends courage. Je viens dire à un enfant de Dieu ce soir, fortifie-toi pour ce problème-là et prends courage. Je viens dire à un fils de Yoshua Mashiach, là où tu travailles, fortifie-toi et prends courage. Il est temps pour Mashiach de commencer à t'élever. Il est temps pour Mashiach de commencer à manifester sa gloire. Mais quand il va manifester sa gloire, il y a des préalables que Dieu tu dois faire. Il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se fasse quoi? Ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être notre boussole, nous enfants de Dieu. Tu ne peux rien faire sans pour autant consulter la parole de Yoshua Mashiach. C'est la parole de Yoshua Mashiach qui doit influencer nos décisions que nous faisons. Josué devait conduire le peuple de Yoshua Mashiach, mais il devait avoir en lui la parole. Que la parole reste la boussole qui conduit nos pas. Frères et sœurs, fils et filles de Yoshua Mashiach, Dieu me dit ce soir, ne laisse pas ta Bible fermée. De temps en temps, feuillette ta Bible. Pourquoi? C'est ça la boussole qui doit conduire tes pas. Devant les difficultés, tu n'as pas à aller voir les conseils de TikTok. Tu n'as pas à aller à te confier aux hommes sages de TikTok. Parce que ce sont des humains comme toi et moi. Mais c'est dans la parole qu'il y a des réponses à tous nos problèmes. Quand les difficultés viennent dans ta famille, tu n'as pas à aller consulter les hommes. Oui, les hommes peuvent avoir de la sagesse, mais les hommes ont des sagesses illimitées. Mais dans la parole, il y a tout. Il y a tout qui peut amener à la vie. La vie n'est pas loin. La vie est dans la parole de Dieu. Méditons cette parole nuit et jour. Et quand nous la méditons nuit et jour, et quand on agit fidèlement selon cette parole, la prière doit être pour nous le tour de contrôle d'un avion. Toujours être en communication avec Dieu par la prière. Amen. Toujours être en communication avec Dieu par la prière. N'arrête pas de prier, mais prie nuit et jour. Prions sans cesse, fils et filles de Yoshua Mashiach. Et la septième vérité que j'aimerais que nous puissions partager ce soir et qui va nous amener à nous lancer dans la prière est que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la grâce dont nous sommes bénéficiaires, ne faisons pas des alliances sans pour autant consulter Dieu. Amen. N'ose pas t'allier aux personnes sans pour autant consulter Dieu. Tu marches avec lui, c'est lui qui conduit tes pas. Quand il te dit fais A, fais A. Ne soyons pas bons en excès. Ne soyons pas bons en excès. Et n'essayons même pas à aider Dieu. Laissez Dieu faire des choses comme il le veut. La grâce qui met en nous, l'étoile qui est en nous, les hommes viendront pour l'étouffer. Les hommes viendront pour nous dérouter le chemin. Les enfants d'Israël avaient avec eux Yoshua Mashiach qui marchait avec eux.
La nuit, il était comme la colonne de feu et la journée, il était comme la nuée. Les Gabaonites le savaient. Les Gabaonites connaissaient comment Yoshua marche avec ce peuple. Comment chaque nation qui se retrouve devant les enfants d'Israël a toujours été vaincue. Et ils sont venus. Ils se sont déguisés en disant qu'ils viennent de loin. En disant que nous avons apporté ces biens ici pour louer votre Dieu, pour vous témoigner notre attachement. Est-ce que vous pouvez vous allier à nous? Nous venons de loin. Or, c'était juste une nation qui était à 3 jours de là où se trouvait le camp des enfants d'Israël. Dans ta marche avec Yoshua Mashiach, sache-le très bien que les gens viendront pour te dérouter. Les Gabaonites viendront pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Les Gabaonites viendront pour freiner ton chemin. Les Gabaonites viendront pour t'empêcher de vivre pleinement le dessein de Yoshua Mashiach. Aujourd'hui, nous le savons, la Bible le dit aussi, le plan ou le moment où les enfants d'Israël devaient conquérir toute la terre promise a été freiné à cause de leur alliance avec les Gabaonites. Avec qui tu t'es lié, avec qui tu deviens ami, avec qui tu te joues dans les affaires. Sois sage, ta destinée en dépend. Si tu t'allies aux mauvaises personnes, si tu t'associes aux mauvaises personnes, si tu fais des accords avec des mauvaises personnes, tu vas freiner ta vie. Tu vas freiner ta vie. Les Gabaonites viendront pour t'empêcher d'aller loin. Raison pour laquelle tu es jeune. Sois regardant dans le choix que tu fais. Il y a plusieurs choix que tu peux faire. Le choix de ta faculté, le choix du travail que tu dois, là où tu dois t'engager, le choix des affaires où tu dois t'engager. Sois regardant. Ne t'associe pas à toute personne. Toi, tu as avec toi Yoshua Mashiach. Et quand Yoshua Mashiach te donne des interdits, respecte les interdits de Yoshua Mashiach. Quand il te dit déjà va à gauche, va à gauche. Quand il te dit tu vas à gauche, Yokomi est à droite. Sache-le très bien qu'il ne viendra pas pour te dire que est à gauche, est à droite. Il va te laisser. Josué, la personne qui marchait avec Moïse, la personne qui savait ce que Dieu avait dit à Moïse. Et Moïse, avant sa mort, a répété qu'il n'essayait même pas de faire alliance avec ce peuple-là. Josué était emporté par la victoire et il a voulu aider Dieu. N'essaye jamais dans ta vie d'aider Dieu. Amen. Quand Dieu te dit fais ça, même si c'est la volonté de Dieu. Quand tu oses aider Dieu, tu vas vivre la situation ou les conséquences d'Akab. Akab, Dieu lui a livré le roi de Syrie. Mais Akab était pas sage. Il a voulu être bienveillant. Il a voulu être plus miséricordieux que Dieu. Vous comprenez le roi? Nzamba ebiso ka pesio mutu wana livré yoye. Yosko lingi ozala mutabola mukolega nzambe. Dieu te dit bomaye yobite na sanini na batelaye. Mais quand tu acceptes de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, quand tu acceptes de faire ce qui est contraire aux prescriptions de Dieu, sache-le très bien que la chose va t'amener à la chute. La chute de la royauté dans la lignée d'Akab, c'était à cause de son accord, à cause de son alliance avec les Syriens. Quand les Syriens te seront livrés, quand les ennemis seront livrés à ta main, fais ce que Dieu te dit de faire. N'essaye pas de modifier la décision de Dieu. Mais au-delà de tout, dans notre marche avec Dieu, sachez-le très bien, mes frères et sœurs, que nous rencontrerons aussi des vieux prophètes. Dis les vieux prophètes. Les vieux prophètes viendront. Tu as la grâce, tu as l'appel de Dieu. Ils le savent. Ils savent que comme toi tu es là, tu es puissant. Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné une grande destinée. Mais ils viendront pour t'emmener loin de la volonté de Dieu. Le jeune prophète, il a accompli bel et bien la mission de Dieu. Dieu lui avait dit fais ça, fais ça. Il a fait textuellement ce que Yoshua Mashiach lui avait dit de faire. Mais le vieux prophète est venu. Le vieux prophète est venu pour lui dire viens chez moi que nous puissions manger. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'a donné une vision bien précise sur ta vie, que ça soit ton frère, que ça soit ton ami, que ça soit
vieux que tu connais du quartier, que personne ne vienne dérouter ta vision. Amen. Il y aura des personnes qui vont voir en toi ce qu'eux n'ont plus et qui viendront avec des mauvais conseils pour te dérouter de la voie de Dieu. Il y aura des vieux prophètes qui n'ont plus Yoshua Machia, qui sont maintenant dans la magie, qui viendront te dire, mon frère, ma soeur, je vois en toi qu'il y a une étoile. Mais cette étoile-là demande à ce que tu sois de notre obédience. Chez nous, il y a des livres que nous lisons. Et à travers ces livres-là, nous allons t'associer avec des personnes qui vont marcher avec toi. Ils vont te permettre. Pour la française, ce sont des vieux prophètes. Amen. Quelle que soit la présentation à Moutouango, qu'il brille comme l'or, sachez très bien que non, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui ne brille n'est pas l'or. N'ose jamais t'associer aux vrais prophètes. Mais au-delà de tout ce que nous avons compris sur le oui directif qui doit nous accompagner dans notre vie, une bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à un enfant de Dieu. Toi et moi, nous sommes de la génération de Josué et nous sommes de la génération d'Élie. Nous sommes ceux qui vont commencer avec Yoshua Machia et qui vont achever avec Yoshua Machia. Élisée avait commencé avec Yoshua Machia trop jeune et Élisée a fini avec Yoshua Machia. Josué a commencé avec Yoshua Machia comme jeune et Josué a fini comme Yoshua Machia. Je vais aussi annoncer une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Toi qui vois que le Père est dur envers toi, toi qui vois que l'encadreur est dur envers toi, il ne partira pas. Tu es Jéhou, il ne partira pas sans pour autant te oindre comme roi. Tu es Jéhou, Élie ne partira pas sans te oindre comme roi. Toi tu es Élisée, Élie ne partira pas jusqu'au moment où tu auras la double portion. Parce que la double portion est donnée à ceux qui restent fermes avec Yoshua Machia. Parce que la double portion est l'apanage de ceux qui restent attachés à Yoshua Machia. La marche que nous avons avec Amachia, c'est la marche de personnes qui terminent dans la gloire. La Bible nous montre comment Élie est monté. Élie montait dans la gloire et les fils criaient, mon père, phare, char d'Israël. À notre sortie de la vie, quand nous quitterons ce monde, ceux qui seront autour de nous vont témoigner comment Yoshua Machia agit en nous. Et ceux qui marchent avec Amachia, au-delà du fait que notre vie ici sur terre peut impacter de vie, même à notre mort, notre histoire, nos œuvres peuvent impacter de vie. La Bible nous dit que les eaux d'Élisée ont ressuscité de mort. Laisse qu'à travers ton parcours ici sur terre, que tu ne sois pas une personne qui partira seule, mais que tes œuvres restent de génération en génération, que cela sert de témoignage aux enfants de Dieu qui vont se dire, il y a eu un fils, il y a eu une fille qui a marché avec Yoshua Machia et dont Yoshua Machia agit en lui, il a vécu de merveilles. Tu applaudis la parole de Yoshua Machia, tu te lèves. Mettez-la Yoshua Machia, tu te lèves. Tu te lèves. Est-ce qu'un Josué peut s'élever? Un Josué peut s'élever. Un Josué peut s'élever. Un Élisée peut commencer à dire, Père, oui Père, j'abandonne tout. Regarde ce que tu as encore conservé, qui n'est pas bon à Yoshua Machia. Ce que tu as encore conservé, qui ne répondent pas à la parole de Yoshua Machia. Les péchés que tu n'arrives pas à laisser. Dis à Yoshua Machia, ce soir, j'ai décidé de tout abandonner. D'abandonner ce que j'ai considéré comme un gain, mais de marcher selon ta parole. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, ce soir, nous décidons de tout abandonner. Nous décidons de tout abandonner pour te suivre. Nous décidons de tout abandonner pour marcher avec toi. Nous décidons de tout abandonner pour dépendre de toi. Nous décidons de tout abandonner, ton Père, pour faire cette volonté. Nous décidons de tout abandonner.